Bien plaisir. Merci. Bonne journée. Elle est coprésidente, donc, d'honneur de Fier-la-Fête, Dominique Dubuc. En ligne, le maire de Saint-Denis de Brompton, il fallait s'attendre à avoir des gens qui allaient se manifester dans ce projet d'aqueduc et d'égout pour certains plans d'eau de la municipalité. À Saint-Denis, on a de très, très beaux plans d'eau, d'autres plus en santé que d'autres. Mais pour le petit lac Brompton, là, c'est les questions d'aqueduc, d'égout, puis on sait qu'on est dans les coûts. Et qu'il y a des gens qui, faute d'avoir naturellement cette desserte, il y a le puits et il y a aussi la fosse septique. Donc, des gens qui ont, par le passé, investi. Puis pour avoir déjà couvert bien des projets de genre ailleurs et par le passé, que des gens vont venir dire, moi, j'ai payé pour mes affaires, c'est pas vrai que je vais payer encore parce que là, on veut donner à tout le monde l'aqueduc et l'égout. La maire Jean-Luc Beauchemin, bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur Beauchemin, j'espère que vous n'êtes pas surpris de la sortie de certains citoyens qui commencent à être réticents ou qui se montrent réticents au projet de payer pour avoir l'aqueduc et l'égout, notamment au petit lac Brompton. Non, on n'est pas surpris parce qu'on l'avait remarqué déjà à la rencontre des citoyens. C'est ce qui fait qu'on a dit qu'on était pour travailler beaucoup sur la subvention avec la députée à ce niveau-là. Ouais. Parce qu'on veut justement se faire aider, parce qu'on n'est pas toutes financièrement capable d'assumer ces coûts-là. Parce que c'est vraiment des bons coûts. Ouais. Mais avec la subvention, ça deviendrait abordable pour une taxe municipale de ville plus au sud. Là. Dans la demande que vous adressez au ministère, la subvention pourrait, si on veut, payer en quel pourcentage le projet total? On n'a pas d'idée du montant qu'ils vont verser. Présentement, il y a des montants d'avancée par eux autres, mais tout est sur la glace selon ce qu'on va donner comme calcul. Parce que c'est en fonction des puits, c'est en fonction de l'égout. Ben oui. C'est en fonction des pompes qu'on va mettre individuellement. Vu que la municipalité va être responsable des pompes, ils nous ont dit qu'on serait susceptible d'être subventionné pour les pompes. OK. Là, est-ce vrai de dire qu'on parle d'une estimation de 14 millions? Avec les pompes, j'irais plus vers 19. Ah oui, hein? 19 millions, ça c'est pour aqueduc et égout, là. Aqueduc, égout, pompe, tout le tralala. Le kit complet. Avec les pourcentages d'erreur. OK. Bon, il y a des gens qui, comme le monsieur, entre autres, là, qui se retrouve dans la tribune de ce matin et qui vient dire, moi, je payerai pas pour ça, j'ai déjà mes affaires, puis j'ai déjà réinvesti en plus dans ma fosse septique, puis le reste. Vous dites quoi, ce monsieur-là? Je comprends, le monsieur, parce que on est dans le même groupe d'âge. Fait que c'est sûr que les revenus sont inquiétants en fonction de la dépense à faire. Par contre, comme je dis à d'autres, votre puits, vous avez un beau puits, vous êtes chanceux, votre voisin n'a pas d'eau. Puis votre puits, si jamais quelqu'un dynamite dans le coin, peut-être que le puits pourrait se refermer. Fait que, il y a des risques à avoir des puits. Le gouvernement ne reconnaît plus les puits de surface, ne reconnaît pas les prises d'eau au lac. Ouais. Pour la santé publique. Donc, si vous louez votre chalet, vous devez avoir un puits de artésien ou un eau de ville. Mm-hmm. Sinon, c'est une inspection régulière pour les prises d'eau, comme la municipalité fait pour les aqueducs. Oui. Puis on le sait, les fosses septiques ont une durée de vie également, là. Une durée de vie, puis ça, c'est si vous ne les maltraitez pas. Ouais. Ils ont une durée de vie, maintenant, d'une vingtaine d'années, mais déjà là, moi, j'ai fait la mienne en 2007. Je considère qu'elle est sur son déclin. Parce que elle fonctionne encore très bien, mais si on donne une durée de vie de 20 ans, d'ici à ce que les travaux soient faits d'aqueduc et d'égout, je vais être pas mal sur le bord de la sortie, moi, là. Ouais. Parce qu'on s'entend, c'est pas demain de la veille, là, que la pépine va arriver sur le chemin du pourtour du lac, là. Non, faut faire approuver les montants. Faut aller en référendum avec les gens, avec les signatures et tout. Et après ça, il y a les plans de devis finaux qui durent 1 an à peu près. Ouais. Et 2 ans de travaux. Puis après ça, il y a des années qu'on va donner aux gens pour se connecter. Ouais. Est-ce que vous avez le même type d'écho pour l'autre projet? Parce qu'il y a aussi le lac des Marais également, là. Ah, c'est le même projet. C'est tout, OK. On relie les deux, là, dans le fond, là. On relie les deux, on relie les prochains contracteurs qui veulent se brancher. Okay. Puis on descend au village pour l'égout. Ouais.
et l'aqueduc, on la prend au niveau du lac Brompton. Encore là, le lac Brompton, il faut attendre le CA du gouvernement pour prendre l'eau. On est limité dans les quantités. Fait que tout ça, c'est encore tout à l'état projet, comme on dit. Parce que le lac Montjoie, ils ont déjà l'aqueduc. Non, il y a l'égout. C'est l'égout qu'ils ont? OK. Oui. Mais pas l'aqueduc. L'eau potable, c'est chacun pour soi. Mais le problème du lac des Marais et du lac Brompton, c'est de la pierre d'amiante, qui fait que les puits sont très, très, très profonds. Si tu veux essayer d'avoir de l'eau. Et j'ai des voisins qui ont 10 gallons d'eau à l'heure. Tu laves pas beaucoup de couches, tu te prends toilette souvent. Eh boy, ouais, c'est ce que j'allais dire. Puis il y a aussi la qualité de l'eau. On peut actuellement, on peut pas comparer la qualité de l'eau, exemple du lac Montjoie à celle du petit lac Brompton, là. Non. Hein? Et en plus, c'est comme au village. Au village même le centre de la ville, il y a énormément d'eau. Mais quand on arrive aux deux lacs ici, avec le lac Brompton, le petit lac de Brompton et le lac de Marais, les schémas faits par les spécialistes nous démontrent qu'il n'y a pas d'eau en profondeur. Ah, alors. Fait que c'est une autre problématique. On a des puits qui sont artésiens qui sont presque impossibles. Les gens ont des puits de surface. Okay. Puits de surface, c'est contaminable par n'importe quel chevreuil qui va passer alentour. Fait qu'il y a beaucoup de travail à faire là-dessus, puis il y a l'éducation au niveau des gens aussi. En terminant, vous espérez des réponses quand? C'est dans les prochains mois. Le travail se fait d'arrache-pied. On a une chargée de projet, nous autres, présentement, à la ville, Mme Chantal Rousseau, qui est en lien direct avec le MAMO à Montréal. Et la députée Mme Vallière qui pousse sur l'autre côté. Fait que on devrait avoir des résultats. OK. Dites-moi, M. Beauchemin, vous serez sur les rangs à la mairie à l'élection de novembre? Oui, monsieur. Commence-t-il à se pointer un ou une adversaire? Non, j'ai pas ouvert de rien là-dessus. OK. Mais les ouvertures de mise en candidature se font fin septembre. Ben oui. Jusqu'au 6 octobre. Fait que il y a des bonnes guerres qui en a qui veulent cacher leur jeu. Merci, M. Beauchemin. Pas de problème. Merci. Jean-Luc Beauchemin, le maire de Saint-Denis de Brompton. Faudra voir pour la suite des choses. Est-ce que le gouvernement peut aussi livrer comme marchandise